Bienvenue amis Cancer pour votre tirage pour cet été 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez sur le lien sous la vidéo. Les énergies avec lesquelles vous rentrez dans cet été 2020 sont celles de l'avertissement de tempête à l'envers et celle du guérisseur des âges à l'envers. Ces deux cartes ont véritablement sauté du deck ensemble et j'ai décidé de les garder toutes les deux car je ressens que vous devez vraiment recevoir ces messages. L'avertissement de tempête inversé nous indique que le pire est derrière vous, ou du moins que les temps sombres commencent à se dissiper pour laisser apparaître le soleil et des temps meilleurs à l'horizon. Cette nouvelle lumière peut apporter une période de réévaluation et de redirection pour vous. Il est temps de vous demander où vous voulez aller maintenant, ce que vous voulez dans votre vie. C'est vraiment très important. Également, on vous invite à prendre le temps de réfléchir sur les difficultés que vous avez rencontrées. Quelles étaient les leçons pour vous ? Qu'il s'agisse d'amour de soi ou de responsabilisation, souvenez-vous d'apporter ces intentions et les leçons apprises sur votre nouveau chemin lumineux. La carte du guérisseur des âges, à l'envers, nous parle du fait que vous êtes probablement senti pas dans votre assiette, voire même sans dessus-dessous dans votre propre vie. Vous pourriez avoir des problèmes physiques ou sentir que vous perdez votre énergie, mais cette carte est ici pour vous dire que vous devez guérir de choses à un niveau beaucoup plus profond en vous, des blessures beaucoup plus profondes. Prenez le temps pour vous regrouper, vous collecter, vous recollecter et faites de votre guérison une priorité. Que vous rencontriez des difficultés mentales, émotionnelles, physiques, voire même des problèmes d'addiction, le guérisseur des âges vous aide à guérir ici. Calmez votre esprit et ressentez sa vibration vous apporter la chaleur et la lumière de guérison pour nettoyer toute partie sombre ou souffrante en vous. Répétez cette méditation et soyez patient, tout en vous rappelant que l'amour divin peut vous guérir en un clin d'œil. La première carte que vous avez pour le mois de juin est celle de la tour, ici. Et avec cette 10 de coupe et le diable, ici, pour moi le message il est très très clair. Il y a un rêve de bonheur familial qui s'écroule ici avec la tour, ou un rêve d'enfant qui s'est écroulé il y a longtemps et dont vous ne vous êtes pas encore remis. Quelque chose qui vous maintient attaché, avec ce diable ici, de façon négative ou toxique au passé et qui peut vraiment avoir nui dans votre vie ou dans votre vie amoureuse en particulier. Mais ce rêve n'était pas solide avec cette personne. Les fondations n'étaient pas stables ici. La relation elle était déséquilibrée. Même peut-être qu'une relation n'a pas pu s'épanouir malgré tout son potentiel parce que vous n'arriviez pas encore à surmonter ce rêve familial brisé du passé. Comme si vous étiez enchaîné ici par vos propres pensées, vos propres souvenirs, votre nostalgie. C'est peut-être aussi votre partenaire qui incarne cette énergie. Quelque chose de très douloureux, une séparation impliquant des enfants, n'est pas surmonté ici. Ça peut aussi nous parler d'une personne avec qui vous aviez un rêve familial ou des enfants, une personne avec qui c'était passionnel, sexuellement très intense, très bon, incontrôlable, puissant, un désir fou et réciproque qui dépasse tout entendement. Mais la relation s'est écroulée ici avec la tour parce que vos fondations n'étaient pas saines ni stables. C'était pas solide. Vous êtes peut-être même rejetés mutuellement parce que trop de friction entre vous, trop d'incompréhension. Le rêve n'était pas assez ancré dans la réalité et le lien fragilisé parce que chacun de vous deviez mettre la lumière sur des choses, chacun de votre côté, des blessures à guérir, des choses à conscientiser. Peut-être que vous faisiez un effet miroir l'un et l'autre sur vos blessures respectives. Et peut-être réaliser ce que vous vouliez vraiment l'un et l'autre. Pourtant, ce rêve vous hante et vous avez l'impression d'avoir foiré votre vie entière et cette croyance-là vous met vraiment dans l'obscurité totale ici. Vous vous sentez peut-être impuissant, vous tournez en rond, vous avez l'impression de vivre un cauchemar parce que s'éloigner de ce rêve familial pourrait aller à l'encontre de vos valeurs, de la façon dont vous envisagiez votre vie. Vous n'aviez peut-être vous n'arrivez peut-être plus à vous créer une vision pour votre avenir sans cette personne ou sans la réalisation de ce rêve familial. Vous vous sentez coincé ici entre deux eaux.
Ça peut aussi nous parler de couper les ponts avec un membre de notre famille, hein. Ça peut être un parent, un enfant, un frère, une sœur qui pourrait être trop toxique pour vous. Peut-être que vous avez appris des choses que cette personne aurait faites et ça vous bouleverse totalement votre équilibre familial. Vous prenez conscience alors de la nécessité de vous éloigner de cette personne parce qu'elle vous fait beaucoup de mal, peut-être aussi beaucoup de mensonges et de manipulations. La première carte que vous avez pour le mois de juillet est donc la 6 d'épée. Avec la 9 de coupe ici et la 5 d'épée, ça m'indique que voilà, vous vous éloignez véritablement d'une situation ou d'une personne parce que vous ou cette personne ne supporte plus les conflits ici entre vous. On n'arrive plus à communiquer sans violence. Beaucoup de mots blessants ont été dits, beaucoup de souffrances. Peut-être aussi que si vous êtes une femme, vous vous êtes éloigné avec votre enfant pour vous protéger ici. Et même si la tristesse vous submerge, vous savez que vous voulez aller de l'avant désormais, vers des eaux plus calmes et des jours plus lumineux. Vous voulez aller vers des personnes qui seront avec vous, pas contre vous, qui prendront soin de votre bien-être émotionnel et non quelqu'un qui est dans la destruction de votre être. Si vous êtes un homme, soit cette femme est partie et vous seul savez pourquoi, soit vous êtes parti mais je ne crois pas tout à fait que ce soit ça. Quoi qu'il en soit, personne n'a gagné ici. Vous voulez tous les deux aller désormais vers votre épanouissement personnel et émotionnel, mais l'un sans l'autre, parce que vous n'arrivez pas à fonctionner correctement ensemble. Sur le plan professionnel, vous vous éloignez des difficultés, la guerre est finie et vous pouvez désormais respirer, remplir vos coupes. On est vraiment dans une vraie période de soulagement ici pour vous. Vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel. Ça peut aussi nous parler de quitter un travail qui ne vous épanouit pas, ou pas assez, voire pas du tout, où l'ambiance de travail est relativement pourrie, voire conflictuelle. Quoi qu'il en soit, vous remettez ici votre épanouissement et votre bien-être au centre de vos priorités. La première carte que vous avez pour le mois d'août est celle de la tempérance. On nous parle ici de retrouver l'équilibre en soi et avec les autres, de la nécessité de trouver un terrain d'entente, un équilibre entre le donner et le recevoir, dans une relation qui vous semble destinée ici. Voyez ? C'est comme si vous étiez guidé vers cette personne, guidé spirituellement. Ok ? En tout cas, cette relation, elle est protégée par les ailes de cet ange, quoi qu'il arrive. On vous invite également à la patience et à la douceur ici. Si vous êtes en couple et que tout va bien, cette carte témoigne de la qualité de la communication et de la tendresse entre vous, entre les deux partenaires. Si vous êtes séparés, ça peut indiquer le commencement, le début, voilà, le début, parce qu'on a un valet ici, on n'a pas un roi, on a un valet, le début d'une phase de résolution de conflit, une résolution de période de conflit qui amènera nécessairement joie et harmonie au sein de la relation. Mais on vous invite véritablement à revenir à la douceur, au compromis, à la communication non violente et à l'équilibre entre donner et recevoir ici. Sur le plan professionnel, vous retrouvez l'équilibre et votre force de persévérance, votre droiture morale ainsi que votre constance sont des atouts indéniables à mettre en avant, notamment dans le travail de groupe ici. Avec le valet de coupe, on vous encourage à prendre des initiatives, quel que soit le domaine concerné. Le valet de coupe nous parle d'amour, de passion, de tendresse, de sensibilité, mais également de messages, de communication. Il semblerait que vous ayez à faire ce pas vers l'autre ici, ou que l'autre réouvre petit à petit la communication avec vous. Quoi qu'il en soit, accepter de faire des choix est essentiel lorsque l'on souhaite bâtir un avenir pérenne et vivre en accord avec nos besoins. Mais cela demande du courage et de la volonté. Changer nos habitudes et notre façon de penser et d'agir peut de prime abord paraître effrayant. Il n'y a cependant aucune autre alternative possible pour enfin toucher du doigt son bonheur. La 9 de denier, ici, quant à elle, nous confirme que vous allez vraiment réussir à retrouver une grande sérénité. Ça peut être lié aussi à une rencontre, une personne d'importance qui s'apprête à rentrer dans votre vie si vous êtes célibataire ou à revenir dans votre vie si vous êtes séparés. Et vous allez vraiment vous sentir soulagé ici et en paix avec vous-même. En tout cas, c'est une personne qui peut énormément vous apporter de par son expérience, donc n'hésitez pas à solliciter ses conseils si vous en éprouvez le besoin. La sagesse est faite pour être partagée. Quand la vie nous dépasse, il faut parfois accepter de s'en remettre au savoir d'autrui.
Cette 9 de denier, en tout cas, nous parle vraiment d'une personne épanouie, équilibrée, joyeuse, sereine, voire dans l'abondance financière ici. Donc, ça peut être une amie aussi, ça peut être une conseillère, ça peut être une guide qui rentre dans votre vie. Mais elle aura énormément à vous apporter, beaucoup de lumière et de sagesse ici. Quoi qu'il en soit, ce sera une personne sur qui vous pourrez compter, définitivement. La première carte que vous avez pour le mois de septembre est la 7 de bâton. Avec la reine de coupe ici et ce roi de denier en dessous, le message est très clair. Cette personne avec laquelle vous êtes séparés aura certes réouvert la communication ici, entre vous, mais ce ne sera pas gagné d'avance. Il y a vraiment cette notion de lutte, de se battre pour quelque chose, pour la relation, pour l'autre. Soit c'est vous qui devez vous battre pour récupérer cette personne dans votre vie, soit c'est elle qui doit se battre pour vous. Si vous êtes en couple, il s'agit ici de vous battre pour conserver ce qui a déjà été acquis. Si vous êtes à la recherche du grand amour, on vous dit en souriant que vous n'êtes pas le seul ou la seule dans ce cas. Là aussi, il vous faudra accepter de lutter pour obtenir satisfaction. L'énergie devra cependant être déployée à bon escient, l'important n'étant pas de faire une rencontre, mais bien de concrétiser une union avec celui ou celle qui vous conviendra vraiment. Sur le plan professionnel, on nous parle ici d'environnement de travail très concurrentiel. Il faut peut-être vous battre pour avoir ou pour maintenir votre place. Ne prenez pas le risque de vous faire éclipser par vos collègues ou par vos concurrents. En adoptant un esprit humble et défaitiste, acceptez pleinement les mérites qui vous reviennent parce que c'est la seule solution, l'affirmation de soi. Sur le plan spirituel, on nous dit que vos croyances et vos valeurs sont maintenant remises en question par les événements de la vie, ce qui pourrait vraiment vous paraître inconfortable. Mais en fait, ces remises en question sont idéales si vous souhaitez évoluer et repartir sur le chemin de la vie d'un pas bien plus décidé. Affirmez-vous, osez vous battre pour ce que vous voulez vraiment, quel que soit le domaine, avec respect et empathie. La reine de coupe nous parle ici de compassion, d'amour, de compréhension, de calme et de sécurité, sentiment de sécurité qui est renforcé ici par ce roi de denier, qui est vraiment, lui, dans la sécurité matérielle et financière, mais qui nous parle surtout d'une relation stable, pérenne, solide, avec une personne d'un signe de terre. Ça peut être une amitié solide aussi. Donc Taureau, Vierge ou Capricorne, ou quelqu'un qui incarne cette énergie. Si c'est vous qui devez vous battre pour cette personne, vous devez vraiment arriver avec ces qualités de la reine de coupe et du roi de denier. C'est-à-dire une offre d'amour pleine de compassion, de calme, de compréhension de l'autre, de pourquoi la relation ne pouvait pas fonctionner, donc de prise de conscience, de remise en question, et vraiment être ferme et très clair dans vos intentions, car cette personne n'acceptera plus n'importe quoi. Si cette personne doit se battre pour vous, alors c'est exactement ce que vous attendez d'elle. La stabilité, l'amour, l'engagement, la compassion, l'empathie, le respect, la tendresse. Même chose si vous devez vous battre pour garder votre couple. C'est vraiment, vraiment très très clair ici pour moi. Droiture et engagement avec ce roi de denier sont fondamentaux ici pour sauver cet amour. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour vos tirages de juin.